On part en retour en vacances. Merci maman. Ça y est, Ouais. elles sont là, les vacances. Enfin, surtout pour les enfants. Hein. Pour les adultes, c'est un peu plus compliqué. Faut travailler, tout ça, pour avoir des congés. Donc, c'est pas pour tout de suite. Mais bon, comme chaque année, à la même époque, c'est la même question cruciale pour les parents. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir donner à faire à ses enfants pendant l'été? Que ce soit sur la route si vous partez en voyage, ou chez vous, ou sur le lieu de vacances, il va falloir trouver des idées pour occuper vos enfants, mais aussi toute la famille, tant qu'à faire. Et du coup, moi, pas de panique, je vous ai apporté des idées. Je m'occupe de tout. La première idée que je vous ai dénichée sera pour calmer le petit dernier dans la voiture qui vous demande quand est-ce qu'on arrive alors que ça fait juste 5 km que vous êtes parti. Alors, il s'agira de fabriquer un jeu de dames chinoises. Donc, je ne sais pas si vous voyez, le jeu de dames chinoises qui sera utilisable en voiture, puisqu'en fait, il s'agit d'un jeu magnétique. En fait, on trouve en magasin spécialisé des feuilles magnétiques qu'on peut imprimer. Donc, vous imprimez votre plateau de jeu directement sur la feuille. Et en fait, vous réalisez les petits pions avec des boules en bois sur lesquelles vous allez coller des aimants. Et en fait, du coup, ils pourront jouer et s'occuper. Comme ça, vous serez tranquille pour conduire tranquillement. On peut ensuite enrouler le petit plateau et le ranger dans un sac. Donc, c'est facilement transportable, pas d'encombrement. La feuille, ça coûte moins de 2 euros. Et les aimants, en fait, vous allez en avoir pour 30 centimes par aimant, sachant qu'il vous en faut en tout 66. 19,80 €, donc ça vous fait un jeu de dames chinoises à peu près à 20 euros. Bon, ça c'est va. plutôt bien. Dans le même esprit, vous pourrez aussi fabriquer un petit jeu de morpion pour faire les pauses sur les aires d'autoroute. Hein. On rappelle qu'il faut s'arrêter toutes les 2 heures hein, pour éviter la fatigue. Pour réaliser les jetons de morpion, vous pourrez utiliser des petites rondelles en bois que vous allez peindre. Le plateau, encore une fois, on fait facile à transporter. On utilise un morceau de tissu sur lequel on va venir coudre avec du fil notre quadrillage, tout simplement. Pour les jetons, on pourra aussi penser à le personnaliser avec des petites têtes de personnages pour changer un petit peu des croix et des ronds. Une fois que vous êtes arrivé sur votre lieu de vacances, vous aurez à votre disposition les traditionnels jeux d'été comme la pétanque, le molki qui nous vient des pays scandinaves. Du coup, moi je vous propose d'adopter cette année le cornhole. En fait, le cornhole, c'est un jeu américain. Ma dernière fois en musique. Séquence téléachat. Il s'agit d'un jeu de lancer constitué d'une planche en bois posée au sol et surélevée sur un côté. Ça se présentera comme ça. C'est ça. On le pose au sol. Il y a une petite planche qui vient permettre de surélever sur le côté. Et en fait, le principe, c'est d'avoir des petits sacs en fait remplis de maïs, d'où le nom cornhole, qu'on lance dans le trou. Et en fait, soit on est très adroit et on arrive à le mettre dans le trou, soit on vient et on tombe sur le plateau. Et en fait, on compte les points selon... Ici, en fait, selon les couleurs... non, juste le fait sur le plateau. Moi, j'ai fait mes petits triangles pour que ce soit joli. Et en fait, on marque 3 points en faisant passer dans le trou et 1 point quand ça tombe sur le plateau. Alors moi, je vous ai fait une version mini hein, qui ne sera pas du tout homologuée par la Fédération américaine de cornhole. Oui, ça existe. Puisqu'en fait, la version traditionnelle mesure 120 cm par 60. Là, le plateau que j'ai fait 80 par 40. Et du coup, j'ai utilisé des petites charnières pour pouvoir en fait avoir quelque chose de facile à ranger. Il suffit de le replier et puis ça n'encombre pas non plus. Toujours en jeu d'extérieur, on a la marelle. D'ailleurs, en Loire-Atlantique, on a la marelle, à ce qu'il paraît, la plus longue du monde, qui se situe à Nantes, entre la rue des Carmes et la rue des Halles, en fait, puisqu'on a une marelle qui a pas moins de 100 cases pour arriver jusqu'au ciel, donc il faudra être bien en forme. Hein. Bon, moi, je reste dans le classique, ou presque, et je vous propose une marelle de jardin, avec, pour éviter le désagrément de la craie qui s'efface, en fait, des dalles de béton, en fait, que vous allez pouvoir soit peindre, soit laisser nature en écrivant les chiffres dessus. Vous les posez au sol, tout simplement, et avec le temps en plus ça s'enfonce dans le sol et puis c'est une marelle éternelle pour vos enfants. Ça peut faire une allée de jardin après, vous suivez votre inspiration et puis ça peut être assez drôle à faire. De l'extérieur on passe à l'intérieur parce que
L'été, le beau temps n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Il faut prévoir ce qu'il faut et il faut occuper les petits pendant les jours de pluie. Du coup, on a toujours la solution des jeux de société. Moi, je vous propose de réaliser un memory. En fait, ces petits jeux en fait, on a 24 carrés. Et en fait, le principe, c'est de retrouver des paires par motif en le moins de temps possible. Et en fait, vous trouvez en magasin spécialisé des petits carrés en bois. Donc, ils vous vendent directement les 24 qu'il vous faut, des petits carrés en bois que vous pouvez personnaliser. Moi, j'ai utilisé du papier à motif et du vernis à colle qui va servir à coller et aussi à recouvrir en fait le motif pour le protéger. Et du coup, c'est quelque chose que vous pourrez faire avec vos enfants, comme ça, ils font à leur goût. Ouais. Et en plus, vous pouvez faire des variantes aussi en mettant du papier à texture pour faire un esprit un peu Montessori, en fait, pour travailler sur le toucher, en alternant les couleurs, par exemple. C'est bien, ça me plaît. Je pense à tout. Enfin, dernière petite idée pour les jours de pluie ou même de manière générale pendant les vacances, le petit pot à idées. Donc en fait, c'est quelque chose que vous préparez avant de partir. À l'intérieur, moi, j'ai utilisé des petits bâtonnets d'Esquimaux et en fait, on note une idée, vous en faites autant que vous voulez. Vous notez les idées avant de partir en vacances et du coup, en fait, si vous êtes en manque d'inspiration, vous piochez une idée et du coup, ça vous fait une activité pour l'après-midi. Donc là, moi, j'ai pioché gribouiller, mais il y a fabriquer du pain, il y a autant d'idées pour les enfants tout seuls que pour la famille, donc ça peut être très sympa à faire. C'est pour les vacances, mais aussi tout le reste de l'année. Merci beaucoup Mimi, on se retrouve demain.